体こそ最強だ。行くか。スーパーサイヤ人ゴッドを超えた力見せてやる。スーパーサイヤ人ゴッドの上を行く力を見せてやろう。勝負はこれからだ。Et salut les samouraïs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette modeste review du chapitre 60 de Dragon Ball Super. Ça fait un petit moment que je n'en avais pas parlé, j'avais pas parlé du chapitre 59, on a zappé un chapitre parce que j'avais pas forcément envie de bâcher le manga à chaque chapitre. Vous connaissez ma façon de penser maintenant. J'aime bien être quand même dans le positif généralement, surtout quand je fais des reviews, parler de choses qui me plaisent, voilà. Échanger ensemble, comme ça dans la joie et la bonne humeur, c'est plus sympa que de faire du bashing continuel sur une œuvre. Au bout d'un moment on tourne en rond, on n'a plus grand chose à raconter, et malheureusement sur Dragon Ball Super, c'est un petit peu ça. Ici j'ai envie de m'exprimer sur ce chapitre parce qu'il y a quand même des petits trucs intéressants à relever. Puis j'avais envie de donner un petit peu mon avis sur les différents débats qu'il peut y avoir sur ce chapitre, notamment concernant Vegeta, parce que vous le savez, le retour de Vegeta en héros de cet arc, c'est quelque chose que j'évoque depuis quasiment le début de l'arc, et que j'espère et que j'attends dans le manga Dragon Ball Super, de voir Vegeta finalement un peu en grand héros d'un arc, chose qui pour moi aurait dû être le cas avec l'arc Golden Freezer, qui lui était dédié, c'était la porte ouverte pour le faire, et ils ont finalement fait machine arrière au dernier moment, donc on l'aura peut-être ici. Malheureusement, est-ce que c'est à la hauteur de nos attentes? Est-ce que vraiment ils vont y arriver à le faire correctement? S'ils le font, pour l'instant c'est un petit peu mal barré, mal engagé je trouve. Donc voilà, on va un peu parler de tout ça ensemble. Je reviendrai pas vraiment sur le chapitre 59, voilà, vous l'aurez compris que j'ai trouvé très très moyen, notamment avec voilà, ces prémices d'Ultra Instinct, forme que je n'affectionne pas plus que ça, mais justement on va évoquer cette forme-là, parce que finalement pour moi ça regroupe un peu le problème qu'il y avait dans le chapitre 59, on le retrouve dès le début du chapitre 60, donc voilà, on va dire que ça fusionnera un peu mes avis sur ces deux chapitres-là, surtout concernant cet état de Goku. Donc voilà, chapitre 60, début du chapitre, on continue l'affrontement Molo-Goku, donc Goku avec ses prémices de l'Ultra Instinct. Alors l'Ultra Instinct, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est pas une forme que j'affectionne énormément, même si j'ai une préférence pour justement les prémices de l'Ultra Instinct, surtout dans l'animé, donc cette forme où finalement Goku reste en état normal, à cette espèce d'aura, et puis en fait c'était plus une technique qu'une forme, et ça à l'époque quand l'Ultra Instinct avait fait sa première apparition, comme tout le monde j'avais adoré l'épisode, c'était très visuel, en même temps l'Ultra Instinct c'est quelque chose de très très visuel, et j'aimais beaucoup en fait cette idée de technique, car pour moi ça c'était vraiment la porte ouverte pour raconter plein de choses derrière, c'était vraiment un outil qui aurait pu vraiment bien servir l'œuvre et le manga, et j'espérais vraiment que ça soit ça. Pour moi ça c'était une excellente idée, parce que ça aurait permis, je le dis souvent, de remettre au goût du jour plein de personnages, et malheureusement ça n'a pas été le cas, et ça sera sûrement jamais le cas. Et surtout là, en fait, ce qui me déçoit grandement avec le manga, c'est que dans ces derniers chapitres, on sent bien qu'on zappe un peu le fait que l'Ultra Instinct était une technique et non pas une transformation, et là on sent bien qu'on est vraiment passé sur plus l'état de juste transformation, ça fait juste une transformation de plus parmi tant d'autres. Alors c'était quelque chose qu'on ressentait plus ou moins déjà avec la forme maîtrisée, comme il y en a qui l'appellent la forme Blanco, c'est d'ailleurs pour ça que je n'aime pas du tout cette forme, parce que je trouvais que c'était un gâchis, parce qu'avec ça on sentait que là pour le coup on était plus sur l'aspect transformation plutôt que technique, et là avec le manga on confirme vraiment que l'Ultra Instinct maintenant c'est une transformation parmi tant d'autres et plus vraiment une technique, et je trouve ça tellement mais tellement dommage, c'est vraiment triste en fait, parce que déjà en plus dans le manga ils ont beaucoup de mal justement à un peu retranscrire cet aspect technique, cet aspect réflexe surhumain en fait, parce que voilà l'Ultra Instinct on sent que c'est quelque chose, j'ai même limite l'impression qu'il avait été pensé dès le départ pour l'animation. Parce qu'en animé, ça punch, ça fonctionne, le personnage bouge pas comme d'habitude, on voit qu'il contre en même temps qu'il tape, en même temps qu'il esquive et tout, tu vois. Il y avait plein d'effets qui faisaient que tu sentais en fait cet aspect transcendance, tu vois.
Là, en fait, dans le manga, le problème depuis quelques chapitres, enfin quand il est arrivé avec cette forme-là, le souci c'est que pour l'aspect vitesse, contre et tout ça, en fait, visuellement, ils n'arrivent pas à nous le montrer. Et du coup, en fait, pour nous le faire comprendre, on nous le fait comprendre via les personnages, avec les gimmicks de Dragon Ball, en mode oh, je n'arrive pas à le suivre de mes yeux, je ne sens pas son aura, waouh, quelle puissance, quelle vitesse Goku. Sauf que ça fonctionne pas en fait. Quand tu regardes les planches, je veux dire, tu sens pas en fait la différence ça, par rapport à d'habitude. Enfin, tu compares avec n'importe quelle planche de Dragon Ball. Alors moi sur Twitter, je m'étais amusé à comparer ça avec le combat contre Tenjian. Bon, j'ai pris un tollé, mais c'était juste pour dire, regardez en fait, visuellement, il n'y a aucune différence en fait. C'est quand le personnage, quand Tenchian contre Goku à l'époque, il disait ouais, mais il est beaucoup trop rapide, et l'autre il fait une tornade. Je veux dire, il y a aucune différence en fait avec ce qu'ils sont en train de nous montrer là dans le manga. C'est juste que là, en fait, il a une petite aura blanche avec les yeux argentés, quoi. Ça change rien. Alors c'est vrai, tu peux faire la même réflexion avec le Super Saiyan et tout, mais là c'est un peu plus gênant quand on vient de te vendre le truc en mode voilà, de dépasser les transcendances des dieux, machin et tout. Tu vois, visuellement, en fait, ça manque finalement de panache, d'innovation, en fait. Ils auraient pu vraiment, en fait, le problème, c'est que on nous parle maintenant de puissance de dieu, divine, machin et tout, mais visuellement, on le ressent pas du tout. On reste sur du combat très classique. Et ça, c'est dommage. Il y a tellement de choses, en fait, à faire. Je veux dire... Je pense que quand on avait vu, alors je compare souvent, alors dans l'animé on nous l'a jamais montré, mais pour ceux qui ont suivi le manga, il y avait une phase où, j'en parle souvent, mais moi elle m'avait marqué, où on voit Bilus et Champa s'affronter, et où là tu sens la puissance divine, parce que les mecs se battent de planète en planète, quand ils foutent un coup de poing, la moitié de la planète elle pète, tu vois, et tu sens le danger. Et pour moi en fait, à ce stade de puissance, c'est ce que devraient faire les personnages. Quand tu me fous Molo et Goku qui se battent comme ça, là en ultra instinct, pour moi, ils devraient se foutre un coup de poing et traverser la stratosphère, atterrir sur la lune. Enfin, je veux dire, tu te rends compte que dans One Punch Man, t'as des combats en fait qui limite sont plus cosmiques à des passages que Dragon Ball. C'est quand même délirant de se dire ça, quoi. Je veux dire, il y avait plus de punchy et de mise en scène dans les combats précédents dans Dragon Ball que là, alors qu'on est à un stade divin. Enfin, je sais pas, rappelez-vous les combats contre Boo ou même contre Cell, où les gars se foutaient des pêches, limite ils traversaient la moitié de la Terre, où Gotenks il faisait 50 fois la tour de la Terre pour foutre un coup de poing dans la gueule de Boo, et là, tu vas me dire qu'ils sont en cosmique et ils sont là, ils se fightent dans une zone de 3 mètres carrés, t'as l'impression, et on te dit, waouh, ils sont trop rapides, ils sont trop forts. Il y a, je sais pas, on sent que j'ai l'impression qu'il y a plus d'ambition, limite il y a plus d'envie en fait. Je pense qu'il est temps que ça s'arrête, Dragon Ball Super. C'est triste, mais voilà, donc l'ultra instinct en manga, je trouve que ça marche pas. Et puis le pauvre Goku, autant on était content au début de l'arc, on disait tous, on a l'impression de retrouver le bon vieux Goku, tu vois, un peu en mode daron, avec cette bonne voix de Patrick Borg, pour tous ceux... Enfin, moi, c'est comme ça que j'imagine Goku, tu vois. Et là, on avait l'impression de le retrouver. Et là, en fait, en fin de chapitre de Dragon Ball Super, Goku tient des propos que... Enfin, tu reconnais pas le personnage dans ses propos, en fait. Et... Enfin, tu sais, genre Goku qui te dit « Ouais, non, moi, mais la maîtrise, le contrôle, je sais pas faire. Moi, j'y vais tête baissée. » Goku, c'est un génie du combat, à la base. Enfin, on nous l'a toujours vendu comme ça, donc... Le seul moment où Goku est sérieux et on va dire intelligent, c'est quand il se fight. Donc même si tu lui enlèves ça, c'est triste, quoi. Et alors pour revenir à l'Ultra Instinct, ce qui pour moi enfonce complètement le clou, c'est ce passage qu'on a là dans ce chapitre, où en gros Goku, pour résister à Moro, il fait gonfler ses muscles et tout. Et en fait là, j'avais juste l'impression de voir le Kaioken en fait. Et là... Là c'est fini, quoi. Là tu te dis ouais bon c'est juste une transfo parmi tant d'autres, et en plus il sait plus quoi en faire sur le manga pour nous faire comprendre en fait que c'est s'il est fort en fait. Là c'était le Kaioken qu'on a vu en fait. Donc ouais, limite il aurait mieux fait de faire le retour du Kaioken que ça, quoi. Donc dommage. Et puis je trouve que encore une fois l'arc est t'as l'impression qu'il y a un gros rush sur la fin. Finalement les sbires ont servi à rien. On aurait pu mettre en avant les autres personnages, on a tout de suite fait ramener Goku et tout, donc au final, on s'en doutait, en faisant ramener Goku tout de suite, il a balayé tout, puis on arrive vite sur le combat de Moro, t'as l'impression d'être tout de suite sur le combat final, et il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas d'émotion dans ce combat, je sais pas, je me sens pas impliqué quand je vois le fight, et c'est vraiment dommage de rien ressentir, tu ressens même pas de menace en fait, j'ai même pas peur pour les personnages, c'est ça qui est vraiment dommage.
Et pour finir avec l'Ultra Instinct, là où je pense que pour moi c'est le gâchis ultime, et je le dirai à chaque fois que je parle de cette transformation, c'est que pour moi ça, comme je le dis, c'était l'outil pour faire revenir les autres personnages. En fait, l'Ultra Instinct, pour moi, c'était pas l'outil qui était censé servir, encore une fois, que Goku ou que les Saiyans. Pour moi, ça, c'était tellement la bonne idée quand ils ont évoqué pour faire en sorte de faire revenir des persos. Et je pense notamment à Piccolo, quoi. Mais j'aurais tellement kiffé revoir revenir Piccolo. Là, par exemple, franchement, vous auriez pas trop kiffé avec le sbire à 2 balles là qu'on a eu en mode Nappa sur le chapitre précédent, que Goku a évincé en 2 secondes pour nous faire comprendre qu'il maîtrise son Ultra Instinct. Mais ça aurait été pas tellement plus canon de nous faire un truc du genre Gohan qui se faisait défoncer, Piccolo qui intervient en mode Ultra Instinct, voilà, on nous montre, voilà, il l'a maîtrisé, ce qui serait totalement crédible et logique pour moi, parce que s'il y a bien un perso qui pourrait maîtriser l'Ultra Instinct, c'est Piccolo. Enfin, regardez les cases qu'on nous expliquait pour maîtriser l'Ultra Instinct, pour moi, Piccolo, il les remplit toutes, tu vois, je veux dire... Piccolo, en fait, c'est le juste milieu entre Vegeta et Goku, en fait. Donc, pour moi, il remplit toutes les cases pour ça. Et ça aurait été tellement stylé, en fait, Piccolo qui intervient en Ultra Instinct, il défonce le sbire. Après, il se fight contre Moro, il se fait défoncer. Du coup, là, ça te permet de remettre un peu en avant le personnage, de rappeler que Moro, c'est le boss. Parce que là aussi, il y a un... Moro, il dégage plus rien, en fait. Vu qu'on l'a pas vu pendant plusieurs trucs, qu'on l'a juste vu en mode « Ah, je suis le méchant, ah, je prends mon temps ». Et bah, du coup, il y a... Voilà, on a cette petite scène à 2 balles où il fait péter son sbire, mais je veux dire, il dégage plus ça. Et en fait, tu nous aurais fait un fight où déjà, par exemple, t'as un Piccolo Ultra Instinct qui se fight contre Moro. Je pense que tout le monde aurait kiffé sa race de revoir Piccolo sur le devant de la scène. Piccolo qui finit par se faire défoncer, du coup tu te dis « Oh putain, attends, il a battu l'Ultra Instinct », donc déjà, tu redors un peu le blason de Molo, et puis là, intervention de Goku avec un Ultra Instinct mieux maîtrisé, et puis t'essayes de faire un peu du Hellfat, et puis intervention de Vegeta. Bon là, ils ont choisi d'évincer tout de suite tous les autres personnages, on a compris qu'à part Vegeta et Goku, plus personne sert à rien, et ça c'est un gros problème du manga, parce qu'on sent que Goku et Vegeta, il n'y a plus grand chose à raconter. Vegeta encore, il reste quelques petits trucs, et on sait pas s'ils vont bien s'en sortir, mais malheureusement, Goku, on va pas se mentir, on sent qu'ils arrivent plus à raconter grand chose avec le personnage, c'est triste. Et donc du coup, bon là, on en arrive au sujet un petit peu épineux de Vegeta. Donc Vegeta, peut-être potentiellement héros de cet arc, ce qui serait en soi peut-être... au moins une bonne chose dans cet arc finalement, hein, parce que ça s'amorçait un peu ça, c'était les bons espoirs de cet arc, c'était voilà la rédemption de Vegeta envers le peuple Namek, cette volonté de les protéger, de les sauver, donc on sent ce changement en lui et c'était plutôt bien fait, mais là le problème c'est que ce chapitre là pour moi dénature un peu le personnage dans le sens que c'est bien en fait qu'il a un côté plus humain et tout ça, pas de souci, c'est bien de le montrer et tout ça. Il n'empêche qu'il faut pas oublier que Vegeta reste quand même quelqu'un d'orgueilleux et de fier. Et ça par exemple dans Dragon Ball GT, hein, qui est très critiqué, si vous regardez la fin de Dragon Ball GT, dans Dragon Ball GT, Vegeta est un personnage beaucoup plus doux, beaucoup plus gentil, hein, mais il n'empêche qu'il garde sa fierté, tu vois, il bougonne quand il faut utiliser une machine pour passer en SSJ4, il a toujours cette potentielle rivalité avec Goku, même s'il le voit plus vraiment comme un ami et plus vraiment comme le rival, hein, c'est un peu sa vision des choses a quand même évolué avec la fin de l'arc Boo. Là, en fait, ici, ce qui m'a beaucoup gêné, en fait, c'est les propos qu'il va tenir quand il arrive. Donc, je vous explique. Donc, il arrive avec le déplacement instantané. Donc, arriver... alors, le dessin et tout est plutôt stylé, mais on ressent pas vraiment le charisme, en fait, dans son arrivée. Ça, pour moi, c'est dû au fait qu'on nous l'a trop montré avant. En fait, ça aurait été bien, je pense, plutôt que de nous montrer ces passages où il s'entraîne à faire le déplacement instantané, avec la face poubelle et tout, donc bon, les petits gimmicks qui font sourire, si tu veux, mais le problème, c'est que ça désamorce, en fait, complètement le peu de tension que tu pourrais avoir dans le fight, et le problème c'est que quand il arrive, tu le sais déjà qu'il va arriver, donc t'as pas cette surprise, même si tu sais, hein, on le savait qu'il reviendrait, on le savait une fois que Goku était là, on savait que ce serait Vegeta qui arriverait à un moment donné, mais c'est bien quand même de jouer avec ça, hein, dans les mangas ils le font tous, même dans Dragon Ball le faisait déjà avant, pendant un bon bout de temps, de pas trop nous montrer les personnages qui vont arriver, justement, et voilà, créer la surprise, et le moment badass, et donc du coup là le fait qu'on pendant le chapitre déjà on le voit et qu'on sait qu'il va venir et qu'on le voit s'entraîner vite fait à le déplacement instantané, il n'y a pas de surprise et tout, et ça gâche un peu l'arrivée du perso. Alors je pense que déjà
ça aurait été déjà beaucoup plus stylé qu'il arrive avec le déplacement instantané. Donc déjà surprise, waouh, Vegeta avec le déplacement instantané. Et bon voilà, qu'il intercepte un coup pour protéger Goku. Comme là, bon, c'est vrai qu'on l'a vu déjà tellement de fois, le fait qu'il arrive, qu'il intercepte un coup, qu'il mette un coup à l'ennemi ou même à Goku, que bon, c'est bien en même temps qu'ils aient pas non plus repris exactement la scène. Mais bon voilà, je trouve que l'arrivée était pas magistrale. Alors après, le déplacement instantané, alors ça c'est vraiment le sujet un peu, j'ai l'impression qu'il fâche la communauté. Personnellement, je m'en bats les steaks, mais vraiment. Je veux dire que Vegeta et le déplacement instantané, je m'en fous. Alors je comprends hein, les gens qui disent que voilà, c'était un peu une des techniques signature de Goku, que c'est des dommages que Vegeta l'ait, que ça va être compliqué pour raconter des histoires derrière. Je comprends ces arguments, mais en même temps, j'ai envie de dire, franchement, au stade où on en est dans le manga, qu'est-ce qu'on en a à branler? Est-ce que vous pensez qu'il reste encore beaucoup de choses à raconter derrière? Parce que les gens qui disent, ouais, mais ça va être compliqué pour raconter des histoires. Franchement, vous croyez qu'il y a encore beaucoup de trucs à raconter? Honnêtement, ça serait le dernier arc, ça m'étonnerait même pas, et je pense que ce serait peut-être pas plus mal si c'est pour faire ce qu'ils font. Et puis même derrière, honnêtement, il y avait déjà tellement de cheats qu'on n'est plus à un près. Hein. Entre les dieux et puis les déplacements instantanés, bon, technique signature de Goku, effectivement, c'est un des premiers à s'être ramené avec ça, mais après dans le manga, on a vu tellement de personnages qui peuvent se déplacer, entre les Kaio, maintenant les dieux avec Whis, tout ça, enfin ils sont 40 000 à pouvoir faire du déplacement instantané, donc qu'il y en a un de plus, je trouve que c'est pas le truc le plus gênant du monde. Après, en fait, ce qui pose enfin moi, ce qui m'a dérangé, en fait, c'est plutôt les propos que tient Vegeta, et là, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, où on reconnaît moins le personnage, en mode... Oh non, mais je crois qu'il lui dit un truc du genre Don't worry, un truc comme ça, t'inquiète pas Goku, c'est ta technique, je vais pas te la piquer, de toute façon je l'ai utilisé une fois, je serais probablement plus le réutiliser. Bon, on n'a jamais vu ça dans Dragon Ball. C'est quoi ça? déjà, alors la pire justification ever en mode de toute façon j'ai utilisé mais je suis pas sûr de pouvoir le refaire. Déjà ça c'est pas très Vegeta, c'est pas très Dragon Ball. Et puis alors le truc de ouais je l'ai utilisé mais je vais pas te la piquer. Enfin, ce truc là tu sens que ça a été, à mon avis ça a été écrit pour justement, ils avaient peur des fans, mais et c'est là où tu te dis, mais mec, si t'as cette idée là de faire Vegeta qui fait le déplacement instantané, soit tu le fais, soit tu le fais pas, parce que là j'ai trop le sentiment, alors je sais pas si c'est Toyotaro, on sait plus au scénar, qui c'est qui fait le scénar, mais j'ai le sentiment que ils font le truc, mais ils assument pas derrière. Donc, ils l'ont fait, mais derrière, attention, on justifie un peu et tout. Mais si t'assumes pas, tu le fais pas, en fait. Tu le faisais venir par les Yardra, et puis t'arrêtais de nous dire, là, qu'est-ce que c'est que cette explication de merde? Oh non, mais nous, on n'a pas le droit de sortir de notre planète, en fait. On a la technique du déplacement instantané, mais non, par contre, on n'a pas le droit, en fait, de sortir de la planète. Franchement, ça aurait été tout aussi classe que de toute façon Vegeta il arrive avec eux. Si tu voulais t'assumais pas la truc, mais si t'assumes, bah dans ce cas-là, tu nous fais un Vegeta. Vegeta, je pense. Enfin, même s'il est plus bon, je pense que ça aurait été plus stylé de voir Vegeta qui se débarque avec le déplacement instantané et qui troll Goku en mode. Pouah, ta technique là, ah ouais, ça marche comme ça, je l'ai maîtrisé en 1 heure, tu vois. Enfin voilà, pour moi ça c'est Vegeta quoi, qui le troll, ou à la limite, si t'avais envie de dire qu'il a pas envie de l'utiliser derrière, même si ça fait un peu trop gimmick avec la fusion, bon bah j'aurais bien vu à la limite Vegeta, j'aurais plus accepté que Vegeta me sorte, parce qu'on sait qu'il aime pas trop ce genre de truc, genre qu'il nous sorte un truc, j'ai dû l'utiliser là, mais ce genre de tour de passe-passe, je réutiliserai jamais ce genre de truc. Enfin, je sais pas, un truc comme ça, tes tours de passe-passe à la noix, c'est pas digne de moi. Mais enfin, tu vois, enfin, à la limite, ça serait un peu plus passé, mais alors en mode, non mais t'inquiète pas, je vais pas te piquer ta technique. Vegeta, je pense, en vrai, il pourrait faire un Kamehameha pour humilier Goku, il le ferait, tu vois. Il s'en fout, quoi. C'est justement pour lui montrer qu'il utilise ça. En plus, c'est tellement dommage de faire justifier le personnage en mode non mais je réutiliserai pas, alors que au bout d'un moment t'assumes, t'y vas à fond. À un moment donné aussi, il faut être capable, même je le dis pour moi, il faut être capable de dire merde aux fans, mais pour faire des trucs bien. En mode, ben voilà, j'assume, Vegeta maintenant il a le déplacement instantané, et j'y vais à balle. Pendant le fight, le mec il te fait des Final Flash déplacement instantané, il y va à fond. Et tu seras forcé, même les gens qui gueulent, qui disent oh c'est inacceptable qu'il ait les techniques de Goku, bah ils fermeront leur gueule quand ils verront Vegeta faire des déplacements instantanés pour faire un Final Flash et se fendre la poire en détruisant Molo, tu vois, comme il fait d'habitude. Je pense que tout le monde dira ouais c'est quand même stylé, j'avoue. Parce que bon, franchement, entre la super vitesse et le déplacement instantané, déjà visuellement, il n'y a pas forcément
un grand écart. Donc ouais, je trouve ça dommage de faire des idées et de pas assumer au bout, et du coup ça présage rien de bon sur la suite, parce que bon, on voit tous Vegeta peut-être grand héros de cet arc, ça pourrait être intéressant, enfin, bah voilà, un arc c'est pas Goku le grand héros, mais franchement, quand tu vois déjà ils assument pas le déplacement instantané, tu crois vraiment ils vont assumer la fin de l'arc Vegeta? Franchement, je tire mon chapeau s'ils le font vraiment, parce que là, parti comme c'est, je sens le truc encore, voilà, Vegeta il est en mode, non mais de toute façon je maîtrise une technique encore plus balèze, on sait pas vraiment ce qu'il va faire, est-ce que ça va être de l'absorption d'énergie, est-ce qu'il va faire des clones comme font les Yardra, on sait pas, en tout cas, bon, on espère qu'ils vont nous pondre un truc intéressant. Où il va nous sortir un full counter, le mec, tu vois. En ce moment, je lis là-dessus le Taizai, donc bon. Mais bon, enfin bref, du coup, ça se trouve, comme d'hab, bon, il se la pète un peu en mode c'est moi le prince des Saiyans, c'est moi, tu vas affronter quelqu'un de fort, c'est moi. Et puis ça se trouve, il va, comme d'hab, il va se faire péter la tête, et puis voilà, on reviendra toujours sur la même chose, quoi. Donc ouais, on va voir. Mais en fait, c'est ça, Dragon Ball Super, c'est toujours la même chose, c'est des bonnes idées, mais qui sont gâchées derrière tout le temps. Et donc dernier truc, bon ça c'est un sujet qu'on a déjà évoqué plein de fois, on a encore cette case qu'on a vu 1 million de fois dans Dragon Ball Super, mais combien de fois on a vu ça? En mode, on nous remontre donc Mirus qui est avec Whis, voilà, Beerus qui essaye qui a faim, comme d'hab, et puis on nous rejustifie en mode Mirus qui est un peu paniqué par rapport à la situation, qui dit oh là là, c'est foutu, ils vont pas s'en sortir, et Whis qui lui rappelle alors, non mais non, on est des anges, on n'intervient pas, tais-toi. Surtout, c'est pas crédible quand tu te rappelles toutes les interventions qu'ils ont fait. Whis qui avait remonté le temps, on s'en rappelle, hein, pour protéger la Terre. Whis qui a ressuscité Freezer. Et on n'intervient pas, hein, les mortels. Ah non, on n'intervient pas. On intervient juste de midi à 14h et puis après, le reste du temps, on s'en fout, quoi. Non, mais en vrai... Franchement, c'est pour faire ça, mais arrêtez de nous les montrer. Et puis, ça aurait pas été plus simple pour les évincer facilement. Ils ont juste à faire un truc. En mode, Beerus, on nous a expliqué qu'il fait des sommeils de millénaires. Ben voilà, Beerus, c'était bien mignon. Il a raconté ses trucs. Et on a compris qu'il voulait pas raconter d'autres choses avec. Et ben, ils nous font Beerus qui va faire dodo pour un millénaire. Oui, c'est son gardien, donc il va le surveiller. Et puis t'arrêtes de nous faire chier avec eux. Et tu racontes des histoires derrière. Et au moins, tu sais que les dieux interviendront pas parce qu'il fait dodo. Et non, à chaque fois on nous les montre, et puis on nous dit juste, bah non, ils s'en battent les couilles en fait. Et pareil, Mirus, alors, est-ce qu'ils vont raconter un truc avec? Parce que pourquoi c'est pour nous le montrer? Finalement, Mirus, qu'est-ce qu'il a raconté dans cet arc? Juste, bah il y a des stagiaires chez les anges. Voilà, il y a des stagiaires, c'est bien, il y a une planète des anges qu'on verra jamais, hein, ça c'est comme l'univers 6, tu t'assois dessus, tu le verras jamais. Et puis voilà. Alors, là, le seul truc, à la limite, qu'on peut avoir... mais qui pourrait raconter quelque chose d'intéressant si c'est pas gâché derrière, ils vont peut-être nous la jouer, et ben Vegeta il va se faire défoncer, Goku pareil, ils vont être au bord du mur, Milus il craque, il intervient, et là punition divine, et puis là peut-être derrière Goku qui décide d'intervenir, et enfin on a peut-être un arc versus les dieux, peut-être l'arc final, voilà, enfin le match retour contre Beerus, parce que pour moi c'est ce que devrait faire le manga Dragon Ball Super, il s'ouvre avec le combat à Beerus, il y a une promesse de revanche, pour moi ça devrait se terminer avec ça, le combat à Beerus, pardon. Donc je sais pas, mais à mon avis ils le feront pas, ils vont encore nous faire une happy end sortie de je sais pas où, ils vont rien raconter encore avec le perso, c'est sûr. Ou alors Milus va intervenir et puis ils vont lui passer de la pommade, ils vont lui tirer les oreilles et puis voilà. Donc, ouais, non, c'est triste. Hein. En fait, à chaque fois que je dis un chapitre de Dragon Ball Super, j'ai le seum. Parce que du coup, je me dis, il y a de l'idée, il y a des bonnes idées, mais à chaque fois, c'est gâché. Quoi. Donc, ouais. Et c'est pour ça que je veux pas faire des reviews tout le temps, parce que c'est triste, on n'est pas là pour faire du bashing. Enfin voilà, malgré cette note amère, j'espère quand même que vous aurez apprécié cette vidéo review. C'est toujours un plaisir de toute façon de m'exprimer et d'échanger avec vous. Quoi qu'il en soit, je suis curieux d'avoir votre avis, même s'il est vraiment très positif, hein, c'est votre droit, même ça peut être plaisant de lire des avis aussi pour des gens qui ont adoré le chapitre, pourquoi ils l'ont aimé et tout. Et puis bon, bah pareil, si vous êtes comme dans mon cas, que vous êtes un petit peu blasé, hein, on suit parce que ça s'appelle Dragon Ball, quoi, mais moi je pense qu'il est temps que ça s'arrête quand même. Si c'est pour raconter ça, je pense que bon... Arrêtez en fait. Ça devient triste en fait. En fait, j'ai l'impression qu'il
Je sais pas si c'est moi, mais j'ai presque le sentiment qu'il y a plus d'envie, en fait, là, derrière ça, en fait. Je me demande, en fait, s'il y a encore du cœur. C'est con, hein, mais... ces derniers temps, j'ai jamais autant lu de manga de ma vie qu'actuellement. C'est vrai que je lis beaucoup de trucs ces derniers temps. Surtout grâce à l'application VJump, c'est vrai que c'est pas mal, mine de rien. Et je découvre plein d'univers, plein de trucs, et tu vois, émotionnellement, t'es impliqué dedans, tu ressens des choses, et Dragon Ball, putain, c'est tellement triste, mais c'était mon manga favori, ça le restera, enfin, le manga original, je parle. Ça m'a toujours fait vibrer, mais avec Dragon Ball Super, putain, depuis l'arc tournoi du pouvoir, moi, je ressens plus rien, quoi, c'est affreux, ça, je trouve ça tellement dommage. Je vibre pas, quoi. J'arrive pas à m'impliquer dedans émotionnellement, j'arrive plus, quoi, ça marche pas, quoi. Et je trouve ça dommage. Bref, sur ce, espérons être moins salés au chapitre 61. J'ai quand même hâte de voir ce qu'ils vont faire de Vegeta. C'est un peu le dernier espoir. Voilà, faites-nous vibrer, putain. Au moins qu'on ait un petit frisson, là, qu'on finisse pas cet arc, encore une fois, en queue de poule, là. Ça se dit pas, j'invente des expressions, mais voilà. En cul de poule, voilà. Il y a le cul de chouette, maintenant c'est le cul de poule. Bref, sur ce, eh bien, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Tchuss.